Je n'ai clairement pas accroché à la proposition du Superman de James Gunn, mais ça ne veut pas dire que le film est mauvais. Parce qu'il est très bien dans ce qu'il veut faire, mais ce que je vois surtout du film, c'est qu'il n'y a pas de réelle vision artistique personnelle. C'est surtout un cahier des charges de la part des studios. On met des couleurs pâquerettes et de la lumière au film pour contenter les anti-Snyder qui en ont jusque-là de la version Man of Steel. On ramène par la même occasion les familles avec cet objet coloré et enfantin, les blagounettes, Crypto aussi évidemment. On investit dans les enfants en bas âge pour qu'ils suivent le plus longtemps possible une franchise qui devrait durer des dizaines d'années. On drague les fans de comics vu qu'apparemment c'est Comics Accurate, Silver Age et aucun problème avec ça. On garde quand même un peu les pro-Snyder avec la reprise du thème de l'ingérence de Superman dans un conflit de guerre entre humains qui ne sera pas vraiment traité au final. Dans la version de Snyder non plus, il faut l'avouer. Et on essaie de ramener les anciens avec la nostalgie de la musique de John Williams, dont j'ai bien aimé la réorchestration quand même, plus la musique en général qui parfois est originale mais surtout bien présente. Et bien sûr, un aura de Superman qui essaie d'être assez proche de la version de Donner. Le tout englobé dans la réalisation de Gunn qui est copié-collé à celle des Gardiens de la Galaxie, dans les costumes, dans l'imagerie, dans le traitement des personnages, dans l'humour qui désamorce le drame, dans le scénario qui choisit d'utiliser des univers, dans les scènes d'action, il y a même une ref à la flèche de Yondu et une ref de Crypto à la scène culte de Hulk dans le premier Avengers, c'est la même chose. C'est clairement un film Marvel, on va pas se mentir, Gardien de la Galaxie 3, limite Taika Waititi, mais encore une fois, c'est une proposition qu'il est normal d'adhérer, comme normal de rejeter. Par contre, c'est clairement pas un film de cinéma, c'est quasi factuel, c'est filmé comme une série, il y a peu de moments iconiques et les rares ne sont pas incroyables. Les scènes de romance entre Superman et Lois Lane sont malgré tout émouvantes, je trouve, mais tout va un peu trop vite, les situations s'enchaînent, on ne respire quasiment pas jusqu'à un dernier quart de film limite bouilli, numérique et d'enjeu. On a aussi du coup cette impression d'arriver au milieu d'une saison, genre dans le 3e ou 4e épisode, même si je trouve plutôt sympa d'arriver directement dans l'action au début, mais du coup, globalement, on prend les choses en vol et comme rien n'est expliqué à la fin du film, c'est comme si c'était la fin d'un épisode. Enfin, David Corenswet s'en sort plutôt bien malgré une écriture de personnages presque burlesque et surtout ridiculisante, même si le but c'est qu'il ressorte encore plus héroïque, mais il arrive à garder du sérieux, de la grandeur et de la dignité. Il n'a pas de charisme, par contre, ou peut-être un charisme de série. Nicolas Hoult est celui qui gère le mieux, c'est de toute façon un vrai acteur par rapport aux autres. Il arrive à rendre son Lex Luthor complexe de par son jeu, alors que son écriture est assez simple mais efficace. Tous les autres acteurs sont passables ou acceptables. Beaucoup de personnes sont contentes de ce Superman parce que enfin ils ont un Superman plein d'espoir, humain et lumineux par rapport à celui de Snyder. Je trouve que c'est tout le contraire. Formellement, il est plus lumineux, c'est vrai, mais en traitement de personnage, il est complètement éteint tout le long du film et n'est rien sans les autres. Dans celui de Snyder, il est formellement plus sombre, oui, mais la conscience de ce qu'il est